The Sully Chateau Medieval Show. These travelling musicians, using instruments of the era, are entertaining the visitors to the delight of the dancing children. The show will also demonstrate armaments and horseback activities. Now, we have a line of men with a very early type of musket. They precede the flintlock muskets, have to be loaded, as you will see, by another person with a firing charge. Then another person sets off the firing charge with a smouldering cord. The whole process is very long and possibly dangerous, with so much loose explosive mixture available. This being a demonstration, every precaution must be observed to ensure that the visitors to the show are not endangered. On va arriver à partir du milieu du 15e siècle jusqu'à la fin du 15e siècle à avoir les premières arquebuses à mèche qui ressemblent plus dans la forme à ce qu'on va appeler aujourd'hui un fusil. Est-ce que tous les artilleurs sont prêts pour les armes à main? Alors, on va faire, la personne avec le manteau rouge et bleu amorce les pièces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire amorcer? Les pièces se chargent par l'avant du canon. On met la poudre, on met la bourre et on met le projectile. Et ensuite, on va venir mettre de la poudre très fine dans ce qu'on appelle la lumière. La lumière, c'est un petit perçage qui va rejoindre l'intérieur du canon. On va venir donc, mettre de la poudre très fine, on va allumer cette poudre, elle va rejoindre l'intérieur du canon et c'est ce qui va déclencher le tir. Artilleur prêt. Bout de feu. Bout de feu. Donc vous voyez que chaque tireur tient son arme d'une façon particulière, chaque arme a sa façon d'être tenue. On va finir avec ce dernier, ce qu'on appelle prêt à poudre. Donc celui-ci qui est un calibre légèrement supérieur à ceux que vous avez pu être présentés, et un autre Magnus qui a la particularité d'avoir un canon en bronze. Il faut savoir que le canon peut être en fer ou coulé en bronze. Les pièces sont amorcées. Attention, bout de feu. Bout de feu. Oh. Et enfin, cette dernière pièce, donc celle qui est en bronze, elle est posée sur ce qu'on appelle une fourquine. C'est une sorte de petit trépied qui permet de la maintenir plus stable. Coup de feu. Enlevez la cale en bois. The next section of armaments are cannons. The procedure for firing them is the same as for the muskets. La faire maintenir par une cale en bois, amorcer, et la pièce est prête à tirer de nouveau. Vous voyez, vous avez une cadence de rechargement qui est extrêmement rapide pour l'époque. On va descendre parfois en dessous de 3 tirs par minute. 3 tirs par minute. Ah oui, en effet, oui. Bout de feu. Bout de feu.
they made free Voilà pour ce one système de minute. culasse. Alors je For précise one tout de minute. suite, une fois la démonstration terminée, vous pourrez bien évidemment venir voir les pièces de plus près, on vous expliquera plus en détail les différents systèmes et les spécificités de chaque pièce. Maintenant nous avons une pièce, vous voyez, qui est complètement différente. Elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus fine. Alors, les noms des pièces varient d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre et d'un pays à l'autre. On va avoir des termes comme couleuvrie, serpentine. En fait, ces termes-là définissent plus ou moins le diamètre et l'utilisation de la pièce. La pièce étant amorcée, coup de feu. Coup de feu! Una forza. On va passer ensuite à cette pièce, une petite bombardette sur roue. Donc ça, c'est une pièce de siège qui va permettre donc d'envoyer de gros projectiles dans le but donc de détruire une fortification, de toujours taper avec un projectile au même endroit et de faire écrouler une fortification. Attention, coup de feu. Vache, regarde ça. Wow. If you have not a bull, all the fortification is broken. On passe ensuite à cette pièce qui est derrière ce qui semble être une grosse porte. Alors cette grosse porte en bois, ça s'appelle un mantelet. Un mantelet, c'est une sorte de volet basculant qui va permettre aux artilleurs donc, de charger, de travailler sur la pièce à l'abri donc, des projectiles ennemis, arcs, flèches, etc., arquebuses. Au moment du tir, on va ouvrir cette fenêtre et on va tirer. Coup de feu. You know, they are Ce système donc, permet d'avoir une fenêtre de tir, d'être à découvert, une toute petite, donc quelques secondes. Donc c'est un même système que les culasses précédentes, que ce canon-là. Donc c'est un système de culasse, on va pouvoir le recharger et tirer avoir une cadence de tir très rapide. Coup de feu. Coup de feu. Vous voyez, avec des servants qui sont entraînés sur cette pièce, vous avez une cadence de tir qui est très très rapide. On passe ensuite à cette pièce-là, qu'on appelle un ribotequin ou un orgue. un orgue C'est exactement comme ou un ribotequin. canon classique, sauf que vous avez 7 canons qui sont alignés les uns à côté des autres et on va déclencher le tir quasiment simultanément, vous allez voir, c'est très rapide. You have 6 cannons, these little cannons, but they are going together. Attention, coup de feu. On peut venir, hein? On continue avec cette pièce-ci, pardon. Sa spécificité, vous avez 2 canons sur un même affût. Toujours ce même système de culasses mobiles qui sont insérés avec 2 canons bois. Coup de feu. Coup de feu. Alors là, s'il y avait le projectile, là, c'est clair que le truc... Coup de feu. Ça devait être violent encore. Et on va terminer avec cette pièce-ci
Donc attention, là ça va faire beaucoup de bruit. Il y a une consigne particulière pour cette pièce. Je vais demander aux personnes qui sont de ce côté-là des écuries de ne pas se coller au mur. Oui, Tout à carrément. fait possible. C'est déjà arrivé que la déflagration fasse tomber des tuiles. Donc, je vais vous demander de bien vous rapprocher. Voilà, dehors, on va se rapprocher. Et c'est pas une plaisanterie, je vous assure. Because it's so big, and maybe the wall. Attention, Arthur, coup de feu. Oh putain. This is 2 against 2. Dressed to fit the occasion with helmets, shields and armed with short sticks, instead of swords. Between them is a long pole on 2 trestles. The object is to battle and win to gain the other side of the long pole. Just good fun and no one gets seriously hurt. Except pride. Voilà, vous pouvez voir les commentaires violents. Alors, 2 points attribués donc à la première équipe. 2 points à la couleur. Pas terrible, hein? On en est à la bombe, là. On va se battre comme ça. Et vous avez bien compris qu'aux Trois-Rivières, on ne boit pas que de l'eau. Hein. Voilà, vous avez bien compris comment ça se passe. Allez, c'est reparti. Bon, on va. Voilà, de plus en plus violent. Voilà, c'est fait. Aiguillez, s'il vous plaît. Voilà. Ils ont besoin de soins. Alors, dans l'arbitrage, où en est-on donc? Alors toujours 2 points pour Foulque et Monseigneur du Valais. Car Alors, Foulque et le Seigneur du Valais, présentez-vous, que le public puisse vous reconnaître. Voilà. du Varais, pardon. Et donc, seulement 2 points pour ces messieurs, car il y a eu faute, le home de Monsieur Duvaret s'est ouvert, donc le point ne compte pas. Voilà, on précise un petit peu donc les notions d'arbitrage. Voilà, et prends ton temps, hein, on a jusqu'à demain soir. Hein. Non, mais je te comprends bien, mais peut-être faudrait-il changer d'assistante. Seigneur, prêt? Combattez! On s'arrête. Voilà, d'ailleurs, ils ont tout détruit le matériel. Ils n'ont pas